Mon mari faisait l'éloge de notre mariage à la fête jusqu'à ce que je lise la lettre de sa maîtresse et le démasque. Je m'appelle Pénélope Miller. J'ai 42 ans. Je vis avec mon mari dans une grande maison en bois en périphérie de Portland, Oregon. Ma vie, depuis près de 2 décennies, a tourné autour d'Ethan, l'homme que tout le monde admire, un neurochirurgien prospère, calme, exemplaire. Pour les étrangers, je devais sembler être la femme la plus heureuse, une famille chaleureuse, un mari idéal, une maison dont tout le monde rêverait. Mais peut-être que je m'étais menti à moi-même depuis le début à propos de cette image parfaite. Ce matin-là, alors que la pâle lumière du soleil se glissait à travers les rideaux, j'étais assise à la table de la cuisine, tenant une tasse de thé fumante. Sur la table se trouvait une simple enveloppe blanche sans adresse de retour, seulement mon nom écrit d'une écriture délicate et féminine. L'enveloppe était là depuis 3 jours. Chaque fois que je la regardais, un malaise s'insinuait dans mon cœur, mais je n'avais pas eu le courage de l'ouvrir. Quelque chose à son sujet me terrifiait, comme si à l'intérieur se trouvait quelque chose qui déchirerait tout ce en quoi je croyais. Enfin, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai déchiré le mince papier. Instantanément, une vague de parfum luxueux a frappé mes narines, doux, intense, capiteux et obsédant. Ce n'était pas un parfum que j'avais jamais porté, ni une odeur familière dans ma maison. Un frisson a parcouru mon échine. Bonjour, Pénélope. La première ligne se détachait clairement sur le papier lisse. L'écriture était gracieuse mais dégageait une confiance effrontée. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je connais très bien votre mari. Depuis plus d'1 an, je suis avec lui pendant les moments où vous pensiez qu'il était occupé par son travail. Mon cœur a eu l'impression de s'arrêter. J'ai laissé tomber la lettre sur la table, mes mains tremblantes. La tasse de thé s'est écrasée sur le carrelage, se brisant, le liquide chaud éclaboussant mes jambes. Mais je n'ai rien senti. Mes yeux restaient rivés sur les mots, chaque lettre comme une lame gravant dans mon esprit. L'inconnue, elle s'appelait Camille et décrivait sa rencontre avec Ethan lors d'une conférence médicale à Seattle 15 mois auparavant. Elle détaillait comment il avait enlevé son alliance, eu un sourire narquois, et s'était assis à côté d'elle au bar d'un hôtel de luxe. Je ne pouvais détacher mes yeux des lignes nettes, continuait Camille, d'un ton narquois. Ethan l'avait emmené dans des lieux de villégiature romantique, le genre d'endroit où j'avais autrefois rêvé que nous irions ensemble quand il promettait que nous le ferions un jour. Chaque voyage d'affaires, chaque garde de nuit, chaque chirurgie d'urgence, tout cela n'avait été qu'une façade. Je me suis souvenu des photos des réseaux sociaux de l'hôpital où Ethan travaillait. Camille était la blonde saisissante qui apparaissait souvent à côté de lui lors d'événements. Je l'avais déjà vue, lui avait souri poliment, avait pensé qu'elle n'était qu'une collègue, et maintenant c'était elle qui m'envoyait les mots les plus cruels de ma vie. Camille terminait sa lettre par une phrase qui a résonné comme le coup de grâce, « Il ne vous mérite pas, et il ne me mérite pas. Mais je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Je suis resté figé, la lettre reposant dans ma main comme un verdict. Dehors, le vent bruissait dans les pins, leurs branches se balançant, mais il ne me semblait plus beau. Tout me paraissait étranger, comme si j'étais perdu dans ma propre vie. Ethan, l'homme que j'avais soutenu pendant ses années d'études et la construction de sa carrière, l'homme pour qui je m'étais mis en retrait pour qu'il puisse briller, avait si facilement retiré son alliance, m'avait si facilement trahi. Les souvenirs affluaient, les nuits où il disait devoir travailler, l'écran de téléphone qui se verrouillait toujours quand un message arrivait, le parfum léger et inconnu sur son manteau, les cadeaux débités sur sa carte que je n'avais jamais reçus. Tout cela se connectait en une dure vérité que j'avais essayé d'ignorer. Maintenant, je ne pouvais plus faire semblant. Je tenais la lettre, mes doigts tremblants d'un mélange de douleur et de répulsion. Camille, ce nom désormais gravé dans mon esprit, continuait sur son ton faussement doux qui me faisait bouillir le sang rien qu'en la lisant. Elle racontait cette nuit fatidique à la conférence médicale de Seattle. Dans le bar faiblement éclairé de l'hôtel Fairmont, Ethan, l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur, avait retiré son alliance, l'avait discrètement glissée dans sa poche, et s'était présenté comme un homme libre. Je pouvais presque imaginer son sourire confiant, celui qui m'avait autrefois fait tomber amoureuse de lui. Et puis Camille peignait sans honte une scène que je n'avais jamais imaginée, des dîners aux chandelles, des voyages de travail dans des stations balnéaires en Californie, des cadeaux coûteux qu'Ethan prétendait être pour des clients ou des collègues. En vérité, ils étaient pour elle. Je lisais chaque ligne, sentant comme si chaque mot tailladait les souvenirs précieux que j'avais autrefois chéris. Camille ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté qu'Ethan m'appelait souvent son « ombre parfaite », une épouse qui s'occupait de tout, qui se sacrifiait, mais qui n'avait plus aucun attrait.
il lui avait dit que je vivais pour l'image d'une famille parfaite, que j'étais tellement occupé à être son roc que je n'avais pas remarqué que le mariage s'était refroidi. À ces mots, ma main agrippa le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mais je me suis forcé à continuer à lire, je devais tout savoir. Camille écrivait qu'Ethan lui avait juré qu'après notre fête du 20e anniversaire, il trouverait le bon moment pour me parler du divorce, que juste quelques jours de plus, une fois que tout serait réglé, une fois qu'Ethan serait sûr de ne pas perdre la face devant ses amis et collègues, il nous libérerait toutes les deux. Nous libérer, ai-je répété cette phrase dans mon esprit, amère comme du fiel. Elle ajouta, je n'ai jamais eu l'intention de briser votre famille, Pénélope. Mais je crois que vous méritez la vérité. J'ai vu vos photos avec Ethan en ligne, j'ai vu la façon dont vous le regardiez. Je sais que vous l'aimez, mais il ne vous mérite pas, et il ne me mérite pas. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir choisi cette façon de vous le dire. Pardonner ? La personne qui avait brisé mon cœur voulait mon pardon. J'ai fermé les yeux alors que 2 décennies de mariage défilaient comme un film en accéléré, la nuit où il m'avait tenu dans ses bras alors que je pleurais à cause de l'infertilité, la fois où il m'avait serré la main lors de ma cérémonie de remise de doctorat, les vacances que j'avais méticuleusement planifiées pour qu'il se sente chéri. Et maintenant, tout cela se révélait n'être qu'une pièce de théâtre où j'étais la seule à ne pas connaître mon rôle. J'ai plié la lettre, l'ai posée sur la table et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Portland était gris, les nuages lourds, comme le poids dans ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. Non, je ne laisserai pas cela me briser. J'avais déjà trop perdu, je ne pouvais pas me perdre moi-même aussi. Je me suis levé, marchant lentement vers mon bureau. Chaque pas me rappelait que le temps de la tromperie d'Ethan approchait de sa fin. Cette nuit-là, dans l'obscurité silencieuse de la pièce, j'ai étalé ces papiers sur le bureau, relevés de cartes de crédit, horaires de voyage, reçus d'hôtels inconnus. Chaque pièce correspondait aux mots de Camille, une vérité crue, indéniable. Je suis resté assis en silence dans mon bureau, la lampe de bureau éclairant les dossiers et les papiers que je venais de sortir d'un vieux tiroir. Dehors, la pluie commençait à taper contre le toit, rendant la pièce encore plus pesante. Je fixais les preuves que j'avais rassemblées au fil des ans mais que j'avais choisi d'ignorer. Maintenant, chaque petit détail revenait avec une clarté douloureuse. Je me souvenais des fois où Ethan disait avoir des chirurgies d'urgence, rentrant près de l'aube, son manteau portant l'odeur d'antiseptique mêlée à un parfum inconnu. J'avais posé des questions à ce sujet, et il avait simplement esquissé un léger sourire. C'est l'hôpital. Tu es trop sensible. Je m'étais dit de ne pas être suspicieuse, de ne pas devenir une épouse pénible. Je me suis souvenu de la fois où j'avais fait la lessive d'Ethan et sorti un long cheveu châtain de sa poche. Ce n'était pas le mien. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il avait juste haussé les épaules. Probablement le cheveu de quelqu'un qui s'est retrouvé sur moi pendant que je me changeais dans la salle de garde. Je l'avais cru. Je me sentais même stupide d'avoir douté. Je me souvenais du relevé de carte de crédit avec une dépense dans une bijouterie à San Francisco, où il disait être allé pour une conférence. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, Ethan a souri et m'a passé le bras autour des épaules. J'ai précommandé un cadeau d'anniversaire pour maman. Pourquoi poses-tu une question si étrange ? Je l'avais cru. Il disait toujours des choses douces qui me calmaient. Puis il y a eu les fois où il a changé le mot de passe de son téléphone, en disant « Les patients m'envoient des messages privés. Je dois protéger leur vie privée. » Ou quand je voulais présenter de nouveaux amis, et Ethan trouvait toujours une raison de refuser « Je suis fatigué. Vas-y sans moi. » Petit à petit, il m'a isolé de tout le monde en dehors de sa famille. Quand de vieux amis appelaient, il disait « Ils sont juste curieux de notre vie privée, Pénélope. Tu devrais garder tes distances. » J'ai écouté. Et maintenant, en regardant autour de moi, j'ai vu que j'avais été piégé dans la cage dorée qu'Ethan avait construite. J'ai fermé les yeux, une douleur sourde se répandant dans ma poitrine. Mais au sein de cette douleur, une volonté commençait à se former, forte et déterminée. Je ne laisserai pas Ethan et Camille continuer cette tromperie. Et je n'annulerai pas la prochaine fête du 20e anniversaire. Non, je la laisserai avoir lieu, mais selon mes termes. Cette nuit-là, quand Ethan est rentré, j'avais retrouvé mon calme. Il est entré, sa chemise froissée, ses cheveux humides à cause de la pluie, l'air plus épuisé que d'habitude. Je lui ai apporté une tasse de thé chaud, un doux sourire sur mon visage, comme toujours. Il m'a regardé, un peu surpris. Tu n'es pas en colère. Je suis si en retard.
Je comprends. Tu as eu une longue journée, ai-je répondu, ma voix douce, bien qu'une tempête fasse rage en moi. Le lendemain matin, j'ai appelé Olivia, la seule amie proche qui était restée en contact malgré les efforts d'Ethan pour l'éloigner. Liv, j'ai besoin de toi. Peux-tu venir cet après-midi? Olivia n'a pas posé de questions. Elle a simplement dit fermement, je serai là. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Cet après-midi-là, alors qu'Olivia était assise en face de moi, j'ai étalé la lettre de Camille. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre. Olivia est restée silencieuse, puis m'a pris la main. Pénélope, qu'est-ce que tu prévois? Dis-moi. Ne garde pas ça pour toi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rencontré le regard d'Olivia. Je n'annule pas la fête. Je vais laisser tout le monde voir la vérité. Je ne laisserai pas Ethan continuer à porter un masque devant ses amis et collègues. Il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait. Olivia m'a regardé, ses yeux remplis à la fois d'inquiétude et d'admiration. Tu es sûr? Ce sera un choc énorme. Je n'ai jamais été aussi sûr. Cette nuit-là, alors que la ville reposait sous la pluie, j'étais assise seule près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue se brouiller. Dans mon esprit, le plan est devenu clair, Ethan n'avait aucune idée que l'événement dont il pensait qu'il renforcerait l'image de sa famille parfaite serait le jour où tous ses mensonges seraient exposés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'esprit plus clair que jamais. La douleur avait cédé la place à la clarté et à la résolution. Je me suis assise à mon bureau, une tasse de café fumant à côté de moi, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran sont apparus les fichiers que j'avais soigneusement sauvegardés au fil des ans, relevés bancaires, reçus d'hôtel, dépenses inhabituelles par carte de crédit. J'ai commencé à éplucher chaque ligne, chaque chiffre, comme quelqu'un qui assemble les pièces d'une image complète. En fin de matinée, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Diane, l'assistante d'Ethan à la clinique de neurologie. Diane, la trentaine, efficace, m'avait toujours traité avec rien d'autre que du respect lors des événements de l'hôpital. Quand la ligne s'est connectée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé mon ton aussi naturel que possible. Diane, bonjour. J'ai besoin d'une petite faveur pour la fête d'anniversaire. Ethan a dit qu'il avait perdu les archives du voyage de Seattle de l'année dernière. Pourriez-vous m'imprimer les registres de l'hôtel et les contacts de la conférence? J'en ai besoin pour le discours. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil, juste assez longtemps pour que je sente qu'elle comprenait ce dont j'avais réellement besoin. Puis elle a répondu professionnellement, bien sûr, Pénélope. Je vais les préparer tout de suite et les envoyer à votre bureau cet après-midi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, non pas de peur, mais parce que je savais que j'avais posé la première pierre de mon plan. Ensuite, je me suis rendu au bureau de Robert Keller, un avocat que je connaissais depuis l'époque où j'éditais des textes juridiques. Robert, la soixantaine, prudent et vif d'esprit, était quelqu'un à qui j'avais confié des affaires importantes. Assise en face de lui dans son bureau aux effluves de bois, je lui ai tout raconté, sans rien cacher sur Camille, les preuves que je rassemblais, mon plan pour révéler la vérité à la fête. Robert a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, puis a posé sa tasse de thé. Pénélope, vous avez raison de ne pas agir de manière impulsive. Je vais vous aider, mais assurez-vous que tous les documents et transactions nécessaires sont en ordre. Je ferai également appel à un expert comptable judiciaire de confiance pour examiner vos comptes joints. Si Ethan a déplacé de l'argent ou des actifs, nous aurons besoin de preuves. Je lui ai serré la main, ayant l'impression d'avoir trouvé un véritable allié. En quittant le bureau de Robert, je me suis arrêté devant l'hôpital où Ethan travaillait. Le ciel de Portland était gris, mais je n'avais pas froid. J'ai fermé les yeux quelques secondes, puis je suis entré dans l'aile administrative et j'ai trouvé le bureau de la chef de service, le docteur Claire Bennett, la femme qu'Ethan qualifiait toujours de rigide et de fouineuse. Claire m'a regardé par-dessus des lunettes à monture noire, son regard vif mais rempli d'empathie. Pénélope, je suppose que vous n'êtes pas ici juste pour une visite de courtoisie. J'ai placé une copie de la lettre de Camille sur son bureau, ainsi que les impressions que Diane avait envoyées par courriel. J'ai besoin que vous vérifiiez quelque chose pour moi, Claire, et j'ai besoin que vous soyez témoin de ce qui va se passer à la fête. Claire a parcouru les documents, son front se plissant. Je m'en doutais depuis longtemps. Elle et Camille recevaient trop de faveurs d'Ethan. Mais sans preuve, je ne pouvais pas agir. Si vous avez besoin que je vous soutienne, je le ferai.
Nous nous sommes regardés. Plus besoin de mots. Mes alliés étaient devenus plus nombreux qu'une seule personne. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Olivia, l'amie dont je savais qu'elle ne me refuserait jamais. Liv, tout est clair maintenant. Fais-moi une faveur. À la fête, enregistre tout, et si tu peux, amène un photographe de confiance. Olivia n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement répondu, Pénélope, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ce jour-là, Portland a salué l'aube avec une pluie fine, juste assez pour faire scintiller les rues sous les phares des voitures et ajouter à l'ambiance sombre. Je me tenais devant le miroir, ajustant la robe bleu foncé qu'Ethan m'avait autrefois choisie pour une fête. Une vague d'amertume est montée, mais ensuite j'ai esquissé un léger sourire, le plus calme que j'ai arboré depuis des années. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de place pour que les mensonges se cachent. Ethan est entré dans la pièce, ajustant sa cravate dans le miroir. Il m'a regardé dans le reflet, ce sourire familier et suffisant sur son visage. Tu es magnifique ce soir, Pénélope. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Merci. C'est vraiment un jour spécial, ai-je répondu, mon ton léger, mais mes yeux n'étaient plus doux comme avant. Ce soir-là, la grande salle de bal de l'Hilton du centre-ville brillait sous des lumières de cristal. Dehors, les voitures de luxe s'alignaient les unes après les autres. À l'intérieur se trouvaient plus de 150 invités, les collègues d'Ethan de l'hôpital, de vieux amis à nous, des parents que nous n'avions pas vus depuis des années. La salle était remplie de toasts et de compliments pour le couple que tout le monde pensait parfait. Ethan brillait comme une étoile lors de l'événement. Il serrait la main de ses collègues, trinquait avec les chefs de service, étreignait de vieux amis. Ses yeux pétillaient de confiance, ignorant qu'il montait sur la scène même que j'avais soigneusement préparée. Camille était là aussi, dans une robe de soie couleur champagne, gardant toujours juste assez de distance, mais je pouvais voir le regard calculateur qu'elle lançait à Ethan. La fête s'est déroulée au son de la musique et des louanges jusqu'à ce que je fasse un léger signe de tête à Olivia. Les lumières de la salle se sont tamisées, laissant une douce lueur sur le podium. Je suis monté, mes talons stables sur le sol silencieux. Merci à tous les amis et à la famille d'être ici ce soir pour célébrer avec nous, ai-je commencé, ma voix chaude mais claire. 20 ans d'un long voyage que j'ai autrefois pensé avoir la chance de partager avec un mari honorable et aimant. Ethan m'a regardé, brièvement perplexe par le ton inhabituel de ma voix, mais il a gardé un sourire forcé. Mais ce soir, je ne veux pas seulement partager la joie, je veux partager la vérité sur ce mariage, sur l'homme que tant d'entre vous ont cru et admiré. J'ai donné le signal. Le grand écran derrière moi s'est allumé. Une par une, des images sont apparues, des reçus d'hôtels de Seattle, des achats de bijoux sans nom de destinataire, des relevés bancaires montrant des transferts d'argent à Camille. J'ai entendu des murmures stupéfaits parcourir la foule. Ethan s'est figé, son visage pâle, ses yeux paniqués, cherchant du soutien mais n'en trouvant aucun. Camille s'est retournée, se hâtant vers la sortie, les épaules tremblantes de honte et de peur. Je suis resté ferme, ma voix assurée. Ceci est la preuve de ce qui s'est passé derrière la façade d'un mariage que je croyais autrefois solide. C'est la vérité que j'ai choisi de révéler aujourd'hui devant tous ceux qui nous ont autrefois chéris. L'écran continuait d'afficher des documents, des demandes qu'Ethan avait secrètement déposées pour changer les bénéficiaires d'assurance, des propositions pour transférer notre héritage entièrement à l'œuvre de charité de l'hôpital bien sûr, sans mon consentement. Les chuchotements se sont faits plus forts. J'ai vu Claire Bennett dans la foule, son regard rempli de compréhension et de respect. Olivia a discrètement tout capturé avec la caméra portable, comme je l'avais demandé. Ethan a balbutié, Pénélope. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai rencontré son regard, mes yeux fermes. Pas ce que je pense, Ethan? C'est ce que tu as fait. Tu as tout orchestré, et aujourd'hui est le jour où tu y fais face. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur le podium. 20 ans a assez longtemps pour voir le vrai visage d'une personne. À partir de maintenant, je ne suis plus l'ombre à tes côtés. Merci à tous d'avoir écouté. La fête se termine ici. Je me suis retourné et je suis descendu. Des verres ont tinté. Quelques-uns m'ont appelé, mais je n'ai pas regardé en arrière. La nuit de Portland m'attendait, une version toute nouvelle de moi-même, libérée des mensonges et des faux semblants. Je suis descendu du podium, le murmure de la salle s'abattant sur moi comme une vague. Plus de toasts, plus de rires polis, seulement des chuchotements et les yeux stupéfaits de plus de 150 invités.
Certains évitaient mon regard, d'autres suivaient chacun de mes pas avec une admiration mêlée de regret. Ethan se tenait toujours près du podium, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, mais incapable de parler. Il me regardait comme s'il espérait que je reviendrais et effacerais tout d'un seul mot. Mais non, la pièce était terminée. Au bord de la salle, Camille avait disparu par la porte, laissant derrière elle l'écho de ses talons sur le sol en pierre. Sa robe était débraillée, ses cheveux autrefois parfaits maintenant un désordre de panique. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qu'elle n'oserait plus jamais revenir ici. Je me suis arrêté au milieu de la salle, me suis retourné pour faire face à Ethan. Le lustre au-dessus projetait de la lumière sur son visage, montrant son expression pâle et déconcertée. Un homme autrefois si confiant, si fier, ressemblait maintenant à une statue en ruine. « Pénélope, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Sa voix sortit faible, tremblante, comme les mensonges qu'il avait menés à ce jour. J'ai secoué la tête, mon regard stable et calme. « Ethan, il n'y a plus rien à expliquer. Tu as menti trop de fois, et aujourd'hui, c'est toi qui as tout mis en lumière. » Je me suis tourné vers la foule, ma voix claire. Merci à tous ceux qui sont venus et ont été témoins de la vérité. Tous les documents pertinents ont été envoyés à mon avocat et aux autorités. À partir de ce moment, tout entre Ethan et moi sera résolu légalement. J'ai mandaté Robert Keller, et j'ai confiance qu'il remplira son devoir. Un silence tomba sur toute la salle. Seulement le bruit d'un verre se brisant quelque part, en chuchotement, incroyable. Quelqu'un comme Ethan. J'ai retiré l'alliance de mon doigt, le diamant scintillant sous la lumière comme un rappel des 20 dernières années et des années où j'ai sacrifié, attendu, et me suis convaincu que j'étais heureuse. J'ai posé la bague sur une table voisine, un geste doux mais résolu. Ceci est mon dernier adieu, Ethan. 20 ans assez longtemps pour voir la vérité. À partir de maintenant, je vivrai pour moi-même. Je me suis retourné et je suis parti sans regarder en arrière. Tout derrière moi s'estompait en une masse et des murmures sans fin. Olivia m'a rapidement suivi, ses yeux remplis de compassion et d'admiration. « Pénélope, ça va ?» « Mieux que jamais, ai-je répondu, ma voix douce mais ferme. Plus de 20 ans, et aujourd'hui est la première fois que je me sens aussi légère. Nous sommes sortis de l'hôtel. L'air nocturne de Portland était frais. La pluie s'était arrêtée à un moment donné, laissant la rue scintiller sous les lampadaires. J'ai levé la tête, pris une profonde inspiration d'air frais, sentant ma poitrine ne plus être lourde pour la première fois. De loin, j'ai entendu de la musique s'échapper d'un petit café de l'autre côté de la rue à un air de jazz familier que j'aimais autrefois mais que j'avais oublié dans le tumulte de la vie conjugale. « Où veux-tu aller maintenant ?» demanda doucement Olivia, me tenant le bras. J'ai souri. Quelque part où je peux écouter de la musique, prendre une tasse de thé chaud, et commencer à penser à une nouvelle vie. Nous avons tourné dans une petite rue, laissant derrière nous les lumières scintillantes de l'hôtel Hilton, où Ethan se tenait encore avec les échos de la vérité qui venait d'être révélée. Dans les jours qui ont suivi la fête, Portland a semblé prendre un nouveau visage à mes yeux. C'était la même ville, les rues en briques humides après la pluie, les érables bruissant dans la brise mais tout semblait plus clair, plus facile à respirer. Je ne me réveillais plus avec un poids sur la poitrine, ne jouais plus le rôle de l'épouse dévouée dans une pièce à laquelle je ne croyais plus. Ce premier matin après le départ d'Ethan, je me tenais sur le porche, emplissant mes poumons de l'air vif de l'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, brillant sur les marches où je m'asseyais autrefois pendant des heures, attendant simplement qu'il rentre à la maison. Maintenant, je n'attendais personne. Et ce sentiment, cette liberté, apportait un incroyable sentiment de paix. J'ai commencé à ranger la maison, non pas pour oublier, mais pour me réapproprier l'espace qui avait toujours été le mien. Les photos de mariage, les souvenirs qui autrefois faisaient mal à voir, ont été soigneusement emballés et rangés dans une boîte. Je ne les ai pas jetés, n'ai pas agi sous le coup de la colère, je les ai simplement mis de côté, comme on ferme un chapitre d'un livre que l'on a fini de lire. Robert Keller appelait souvent pour me tenir au courant de la procédure de divorce. Chaque fois que j'entendais sa voix posée au téléphone, je me sentais plus sûr d'être sur la bonne voie. Robert a dit que mon dossier avait été entièrement soumis, et Ethan, bien que silencieux, avait accepté toutes les conditions que nous avions proposées. Je ne me souciais plus de ce qu'Ethan pensait ou disait. Je ne me suis plus interrogé sur Camille après cette nuit-là non plus. Pour moi, ils étaient des personnages qui avaient quitté ma vie au moment où le rideau tombait. Maintenant, je voulais me concentrer sur Pénélope, la personne que j'avais négligée pendant 20 ans.
Je suis revenu à ma passion pour l'écriture, quelque chose que j'avais mis de côté. Tard dans la nuit, au lieu d'attendre les appels d'Ethan concernant de longues gardes, je m'asseyais près de la fenêtre, tapotant sur mon vieil ordinateur portable. Mes mots coulaient plus librement que jamais, comme si des émotions longtemps retenues étaient enfin libérées. J'écrivais sur les femmes qui se retrouvent, sur le courage de briser les chaînes invisibles, sur la renaissance après un chagrin d'amour. Un soir, Olivia est passée avec 2 tasses de chocolat chaud. Nous nous sommes assises sur le porche, regardant tranquillement les lumières de la rue se refléter sur la route mouillée. « Pénélope, je ne t'ai jamais vue comme ça », murmura Olivia, ses yeux chaleureux. Forte, libre, vraiment heureuse. J'ai souri, reconnaissante qu'elle soit toujours là. J'ai perdu trop de temps à le réaliser. Vivre maintenant. Je ne perdrai plus un instant. Le week-end, je m'offrais des promenades dans le parc, profitant de la fraîcheur de Portland en automne. J'ai commencé à essayer des choses sur lesquelles j'hésitais autrefois, m'inscrire au yoga, accepter des invitations à des expositions d'art, rejoindre le club de lecture de la ville. J'ai rencontré de nouveaux amis, entendu de nouvelles histoires, et j'ai lentement réalisé que le monde extérieur était plus grand et plus coloré que je ne l'avais imaginé. Une fois, alors que je passais devant une galerie dans le Pearl District, je me suis arrêté à la vitrine. Un tableau a attiré mon attention, un champ de fleurs sauvages s'étendant sous un ciel d'un bleu profond. Je suis resté immobile, ressentant un étrange sentiment de connexion. Cette image me ressemblait maintenant, petite dans un vaste monde, mais pleine de vie et d'espoir. Chaque nuit avant de me coucher, je ne me réveillais plus en sursaut à cause de cauchemars ou de la peur d'être seul. Au lieu de cela, il y avait la paix, une musique douce provenant d'une vieille radio, et le confort de savoir que demain je pourrais vivre une vie que j'avais choisie aujourd'hui. En regardant en arrière sur le chemin parcouru, je me sens reconnaissante envers moi-même d'avoir été assez courageuse pour abandonner un mariage construit sur des mensonges et pour recommencer à zéro. Je ne vis plus pour plaire à quelqu'un d'autre, ne crains plus le jugement ou la pitié. Ma vie maintenant est simple mais entière. J'écris, je savoure chaque petit moment, je m'écoute, et je sais que je mérite le bonheur. Par-dessus tout, j'ai retrouvé ma véritable identité. Qu'en pensez-vous du parcours de Pénélope et de la décision courageuse qu'elle a prise? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires touchantes et significatives sur la famille.